La dernière fois, je vous ai montré comment mettre du texte par-dessus une image, mais là, ce que je vais vous montrer, c'est comment faire en sorte que le texte apparaisse quand il est sur une image et qu'il disparaisse. Donc, ce survole la souris et sort de la souris. Si vous avez manqué le tuto là, sur comment mettre du texte par-dessus une image, là, je l'ai fait juste avant celui-là. OK. Comment ça fonctionne? Je vais vous expliquer le code, ça va être plus facile que de le faire avec vous. C'est qu'au fond, bon, on a un paragraphe avec mon texte, là, puis une classe. Donc ça, c'est facile. Je reprends cette classe-là, texte-image-là. Tout ça, la position absolue, left off, puis translate, c'est juste pour le positionner par-dessus mon image, faire en sorte que mon texte soit par-dessus l'image. OK? Puis après ça, c'est juste des attributs de style, là, font size, color, light, height. Bon, là, ça commence à être le stock. Je le commence à opacité 0. Donc, je fais en sorte que mon texte, quand il arrive, il est à opacité 0. Ensuite, cette propriété-là, c'est animation. Donc, ce que ça fait en sorte, c'est que je crée une animation qui, au fade-out, donc lorsque la souris sort, pendant 0,3 secondes, il disparaît donc en ease out, en s'en allant. Okay? Ce qui est un petit peu confondant avec la propriété animation, c'est que ce que je place dans ma CSS au début, c'est ce qui va arriver après le hover. Puis on le voit, là, le hover, ça c'est quand ma souris passe dessus, j'ai une animation qui commence. Puis cette animation-là, je l'ai nommée fade in en 0,2 secondes à ease in, donc à l'arrive. OK? Et après ça, la propriété Animation Fill Mode, ça c'est juste pour dire fais pas une boucle, sinon l'animation va jouer en boucle. Faites-vous, je l'ai appelé Fade Out pour quand ma souris sort du survol, et j'ai la propriété aKeyFrame Fade Out. Donc cette propriété-là, ce qu'elle fait, c'est que elle distribue la force, elle distribue les différentes transitions. Et là, à Fade Out, c'est quand ma souris sort du survol, à 0% du mouvement, mon opacité est à 1, parce que quand je vais arriver sur ma souris sur le texte, l'opacité va être à 0, elle va monter jusqu'à 1, puis après ça, elle va partir de 1 jusqu'à 0, donc de 0% à 100%. Puis mon fade-in, donc c'est quand je passe au-dessus de la souris, au niveau du hover, en 0,2 secondes et ease in, puis là, je distribue ce 0,2 secondes-là, si vous voulez, entre 0% puis 100%. Donc, à 0%, il est à 0. Donc, autrement dit, quand j'arrive, il est à 0, mon texte, right? Puis après ça, il passe à 100% d'opacité en 0,2 secondes parce que je l'ai défini ici. Le mot fade in, là, c'est moi qui l'ai écrit. J'aurais pu écrire n'importe quoi. L'idée, c'est qu'il faut que ce soit la même chose qui est écrit ici que lorsque je viens définir la fonction en keyframe. Fait que voilà, c'est vraiment juste ça, le petit code pour le faire. Ce qui est un petit peu mélangeant, comme je vous disais, c'est que en premier, on a notre propriété, puis là, quand on définit l'animation ici, puis les propriétés ici, ce qu'on fait, c'est qu'on définit ce que ça va avoir l'air lorsque je vais sortir du survol, puis ici, je définis ce que ça va avoir l'air lorsque je vais rentrer dans le survol. Après ça, le aKeyFrame, c'est quand même assez facile à comprendre, puis on peut même rajouter des étapes si on veut que ça se fasse plus ou moins rapidement, ou avec une certaine vélocité.